De nouvelles frappes israéliennes ont fait au moins 17 morts à Gaza, tandis que la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas semble plus proche que jamais. La course à la présidentielle est lancée en Pologne. Selon les dernières estimations, elle devrait se jouer entre le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, et le candidat indépendant, Karol Nawrocki. L'Union européenne et le Royaume-Uni, les plus proches alliés des États-Unis, sont les plus sceptiques à l'égard du prochain président américain, Donald Trump. En France, le nouveau Premier ministre a fait un geste en direction des députés socialistes ce mardi. Lors de son discours de politique générale, François Bayrou a annoncé la renégociation de la très contestée réforme des retraites. Il a notamment promis dans les 3 mois qui viennent une vaste consultation avec les partenaires sociaux. Objectif numéro 1, éviter que les socialistes ne s'associent au groupe de la France Insoumise qui a déjà déposé une nouvelle motion de censure contre le gouvernement. La motion sera examinée ce jeudi. Au moins 17 Palestiniens ont été tués lors de frappes israéliennes sur le centre de Gaza dans la nuit de mardi à mercredi. Une attaque contre une maison à Deir al-Balah a tué 11 personnes dont les corps ont été transportés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, selon le ministère de la Santé du territoire. Une autre frappe dans le camp de réfugiés de Nuseirat, densément peuplé, a tué 6 personnes et en a blessé 7 autres. Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, affirme que la guerre a tué plus de 46 000 Palestiniens en 15 mois de combat. Ces nouvelles attaques surviennent alors qu'Israël et le Hamas semblent se rapprocher d'un accord de cessez-le-feu. Structuré en 3 phases, celui-ci prévoit la libération de dizaines d'otages détenus par le Hamas à Gaza, la libération d'1 millier de prisonniers palestiniens par Israël et une trêve de plusieurs semaines. Selon plusieurs sources proches des négociations, la signature de l'accord serait désormais imminente. Washington estimant qu'elle pourrait avoir lieu cette semaine. Donald Trump prendra ses fonctions lundi prochain à la Maison-Blanche et il a récemment promis l'enfer dans la région si les otages israéliens n'étaient pas libérés avant son investiture. La lumière au bout du tunnel est peut-être proche pour ces familles d'otages retenues à Gaza par le Hamas. Les négociations en cours au Qatar pourraient déboucher sous peu sur la libération de leurs proches et un accord de cessez-le-feu. De passage à Bruxelles, Gilad Korngold, dont le fils Tal est captif à Gaza, attend le retour des otages pour y croire. I got a nephew who was killed in the war 2014 in the same day that was announced a ceasefire. So I know ceasefire, it's the last time to both parties to bombing everything. So I'm not exciting now. I'm just wait to be if it's something real. Sur son téléphone, Yotam fait défiler les photos de son frère Nimrod, un soldat israélien pris en otage par le Hamas le 7 octobre. Il espère que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche mettra fin à la guerre. I think Trump has declared publicly that he wants peace in the Middle East, and I think he understands Bibi is stalling and the Israeli government intentionally prolonging the war. And I think he decided to put an end to it and tell our government enough is enough, you have to close the deal. And he wants to have a quiet front in the Middle East to focus on rebuilding America. Udi Goren milite pour le retour du corps de son cousin Tal Haimi, tué le 7 octobre dans le kibboutz de Nir Yitzhak et pris en otage par le Hamas. Il dénonce l'opposition de certains ministres israéliens à tout accord d'échange de prisonniers. I would only tell them they should be ashamed of themselves. It's, coincidentally somehow they consider themselves religious. Judaism is about compassion. Judaism is about being kind to others. Judaism is about community and about community reliance. And this is the complete opposite. Le Hamas détient toujours 94 otages capturés en Israël le 7 octobre 2023. Au moins 34 d'entre eux sont morts, selon le gouvernement israélien. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été arrêté par des centaines de policiers dans le cadre de l'enquête sur sa tentative d'imposer la loi martiale dans le pays. Les autorités cherchent à savoir si cette décision de courte durée constitue une tentative de rébellion.
Retranché dans sa résidence depuis plusieurs semaines, le président a finalement accepté de se soumettre à l'enquête pour éviter la violence, sans reconnaître pour autant la légalité de celle-ci. La course à la présidence a officiellement commencé en Pologne. 11 candidats se sont présentés pour le premier tour qui aura lieu le 18 mai. Cette élection pourrait avoir des conséquences majeures pour la coalition gouvernementale au pouvoir en Pologne. Le président actuel, Andrzej Duda, est issu du parti d'opposition conservateur Droit et Justice et a le pouvoir d'opposer son veto au texte législatif proposé au Parlement. Jusqu'à présent, les principaux thèmes de la campagne sont le droit à l'avortement, les partenariats civils, l'état de droit et la sécurité. Ce dernier point est particulièrement important dans le contexte de la guerre en Ukraine, et alors que la Pologne a entamé sa présidence tournante de l'UE sous le thème de la défense européenne. Selon les derniers sondages, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, est actuellement le favori. Son principal concurrent est Karol Nawrocki, un candidat qui se présente en tant qu'indépendant mais qui est soutenu par le parti Droit et Justice, et qui dirige actuellement l'Institut polonais de la mémoire nationale. Sławomir Menzen du parti de droite Confederacja arrive en 3e position des intentions de vote. Mais la course devrait se jouer entre les deux favoris. Le parti de Rafał Trzaskowski, la coalition civique, est décrit comme un parti centriste et pro-européen. Tandis que le parti Droit et Justice de Karol Nawrocki est nettement plus sceptique à l'égard de l'Union européenne. Lors de la dernière présidentielle en 2020, Rafał Trzaskowski a perdu de justesse face au président sortant Andrzej Duda, qui ne peut plus se présenter cette année en raison de la limitation du nombre de mandats. Cette année-là, plus de 10 millions de Polonais ont voté pour chacun des deux candidats. Seul Lech Wałęsa, le premier président polonais élu après la chute du communisme, avait obtenu plus de voix. Les alliés historiques des États-Unis sont les plus sceptiques à l'égard du prochain président américain. Selon une étude réalisée dans 24 pays par le centre de réflexion, le European Council on Foreign Relations, l'Union européenne et le Royaume-Uni sont parmi les plus inquiets par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Cette réserve européenne tranche avec l'opinion positive qui se dégage ailleurs dans le monde. What do we have in common? We're both US allies who depend on the US for our security. So that's a very telling and dramatic finding. You know, we already face a world of transactional great powers, Russia, China, India, Brazil, South Africa. And you know what? With Donald Trump, we see the United States, for the first time since 1945, again becoming a kind of transactional great power. That's why countries like China or Russia or India are quite relaxed about it, and we're definitely not. Pour l'historien, l'un des principaux défis pour l'Europe sera de présenter un front uni au prochain président américain, mais aussi à l'ensemble de la scène internationale pour pouvoir peser sur les décisions géopolitiques. D'ailleurs, selon l'enquête, l'Union européenne est considérée par de nombreux citoyens comme l'égale des États-Unis et de la Chine. We asked the question whether the EU can deal as an equal with the US and China. I expected most of the world to be skeptical. Actually, the world has quite a positive view. Majorities or pluralities say yes. So in a way, we Europeans don't have enough confidence in our own power. But of course, it's potential power. We have to make it actual. Selon les auteurs du rapport, ces divergences de perception entre les États-Unis et l'Europe indiquent que l'Occident n'est plus nécessairement un acteur géopolitique unique et cohérent, mais il demeure toutefois l'alliance militaire internationale la plus forte, assure l'historien. Une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé ce mercredi matin depuis le centre spatial Kennedy sur la côte est américaine, direction la Lune. Elle transporte une paire de sondes de 2 entreprises, l'une américaine, l'autre japonaise. La société eSpace, basée à Tokyo, prévoit de faire des démonstrations technologiques de plusieurs de ses instruments, tandis que la société Firefly Aerospace, basée au Texas, réalise des expériences scientifiques diverses pour le compte de la NASA.
Les cours sont toujours suspendus à l'université technique d'Eindhoven aux Pays-Bas, à la suite d'une cyberattaque survenue ce week-end. L'attaque a été signalée samedi à 9 h par le service informatique de l'université. Celui-ci explique avoir remarqué un trafic inhabituellement élevé et suspect sur la plateforme numérique de l'université et a décidé d'arrêter ses serveurs. Cette décision a causé d'importantes perturbations pour les membres du corps enseignant, qui ont perdu l'accès aux plateformes nécessaires à leur travail. Ja, nou, ik ben een medewerker en sommige dingetjes die kunnen toch doorgaan, sommige vergaderingen. La cyberattaque est survenue alors que les étudiants se préparaient à passer des examens. We hebben vooral problemen om bij al het lesmateriaal te komen, want er komen tentamens aan volgende week en dat is wel vervelend. L'université a déjà été la cible de cyberattaques par le passé. Les étudiants estiment que l'établissement doit faire davantage pour renforcer la sécurité de son réseau. This is also not the first time that the university gets hacked, and I think it's just a major problem. And for example, the way the university gets hacked is more advanced every time. I think now with the development of AI, phishing is more advanced than other techniques that hackers may employ. Maybe the university needs funds to secure its systems, of course, because research here is really important. L'administration de l'université a décidé de reporter d'une semaine tous les examens initialement prévus pour le 20 janvier. Elle ajoute que son service informatique progresse dans la lutte contre la cyberattaque et que les étudiants devraient retrouver leur accès d'ici le début de la semaine prochaine.